Parashat Vaera. Comment comprendre que Paro s'entête à ne pas libérer les Bnei Israël, alors même qu'il reconnaît, lors de la Maca de Barad, non seulement en l'existence de Dieu, mais que Dieu a raison. Comme le verset nous dit, que Paro a donc dit Hachem Hatzadik ve'ani ve'ami hareshaim, Dieu est le juste, et mon peuple et moi sommes les méchants, sommes les impies. Pourquoi alors Paro ne va pas au bout de ses propres convictions et donc de faire sortir le peuple juif? Nous savons par ailleurs que Dieu a endurci le cœur de Paro, mais lorsqu'on regarde dans le texte, on peut trouver deux termes, deux expressions différentes. Un, Vaïchezak et lev Paro, donc il a endurci le cœur de Paro, et d'autres fois, Vaïchbad lev Paro, il a alourdi le cœur de Paro. Endurci, alourdi. Pourquoi ces deux expressions? Lorsqu'on lit attentivement le texte de la Torah, on peut remarquer que Paro refusait deux choses. On a tendance, nous, à dire que Paro refusait de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, mais en fait, dans le verset de la Torah, à plusieurs reprises, on peut discerner, on peut constater qu'il y avait deux fondements sur lesquels Paro s'opposait fermement. Comme le pasuk nous dit, Mi Hashem, Asher Eshma Bekolo, Leshalech et Israël, qui est ce Dieu pour qui je vais devoir faire sortir le peuple juif? Lo yadati et Hashem, vegam et Israël lo shalach. 1. Je ne crois pas en Dieu. 2. Je ne vais pas libérer le peuple juif. Donc, c'est-à-dire que Paro, avant tout, ne croyait pas en Dieu. Pour lui, il n'y avait pas d'existence divine. Mais en plus de cela, il n'y avait aucune raison de faire sortir ce peuple. Il s'agit de deux choses, comme pour dire que même si Paro avait admis la présence de Dieu, pour lui, ça ne voulait pas forcément se traduire par libérer le peuple. L'idée ici, c'est que d'une part, Paro n'acceptait absolument pas qu'il y avait une existence qui lui imposait de faire sortir un peuple, donc il n'y avait pas de Dieu qui s'adressait à lui. Pour lui, il était enfermé dans une philosophie où il n'y a rien qui le dépasse, il n'y a pas de transcendance, tout est nature. Mais en dehors de ça, il ne pouvait absolument pas admettre qu'il y avait une entité à part entière dans son pays qui pouvait être donc libérée. Pour lui, il n'y avait pas de Béné Israël. Il y avait une terre Beth Avadim, tout le monde était esclave, et donc il n'y avait pas un peuple distinct qu'on peut libérer. Il n'y avait rien à libérer en fait. Donc la notion de libérer le peuple juif, c'était une deuxième notion sur laquelle Paro s'opposait fermement parce que pour lui, elle ne voulait rien dire. Même s'il croyait en Dieu, pour lui, il n'y a strictement rien à libérer. En réponse à cela, Akadosh Baruch Hu dira donc dans le verset Veyadou Yitzraïm ki ani Hashem, les Égyptiens donc sauront à travers les Makot, etc., ki ani Hashem, que je suis leur Dieu. Et la suite du pasuk Veotseti et Bnei Israël mi Mitzraïm, donc il s'agit donc de la deuxième notion, et que j'ai fait sortir le peuple d'Égypte. Il y a ici ces deux idées. C'est pour ça que d'ailleurs dans tous les versets, tout au long des plaies, on voit que certaines fois Paro dit Velo Ishma Alehem, il ne les a pas écoutés, c'est-à-dire que pour lui Moshe venait de nulle part, et dans d'autres versets il est dit Velo Shilach et Ta'am, il n'a pas renvoyé. Ça parle justement des deux notions que nous avons expliquées. Et d'ailleurs, c'est ça tout l'objectif donc des Makot, c'est ces deux choses-là. Un, révéler l'existence de Dieu sur terre, comme il est précisé dans les psukim, qui ani Hashem, etc. En kamoni bechol haaretz. Mais en dehors de ça, les Makot, ces 10 plaies venaient établir une séparation entre le peuple juif et les Égyptiens, comme il est explicité aussi dans certaines des Makot, justement pour venir expliquer à Paro que oui, il y a un Goy Mikerev Goy, ici il y a un peuple qui est déjà parmi le peuple égyptien, et donc qui mérite à un moment donné de sortir et d'être libéré. À partir de cela, on pourrait dire que dans la croyance de Paro, il y a une évolution à travers les 10 plaies. C'est-à-dire que lorsqu'il a dit Hachem Hatzadik, lorsqu'il a admis que Dieu a raison, ça c'était une première partie. Il y a une évolution, il s'agit donc de Makat Barad. À ce moment-là, il a admis qu'il y a un Dieu. Mais comme nous avons démontrer des psukim de la Torah, cela ne suffit pas. Le fait qu'il y ait un Dieu ne veut absolument pas dire chez Paro qu'il va les libérer. Et donc, il y a cette deuxième Emouna qui va devoir accepter à travers le reste des Makot
que non seulement il y a un Dieu, mais il y a un peuple ici qui est en train de se créer et que tu vas un jour à l'autre libérer. On pourrait expliquer justement comme cela les deux notions que nous avons citées, Chosek Lev et Koved Lev, donc le cœur endurci ou le cœur lourd. Le cœur endurci veut dire un cœur solide, c'est-à-dire que Paro était solide, il était capable de ne pas se faire influencer, il était fort, donc comme pour dire qu'il pouvait ne pas croire en Dieu malgré les macotes, etc., etc. Il restait enfermé dans sa conception, dans sa philosophie, donc il était solide. La notion de kaved, c'est pas exactement la même chose, ça veut dire que même si Paro a réussi à être déstabilisé à travers les macotes, à s'ouvrir, à admettre qu'il y a un Dieu, et donc pour lui, il a accepté une certaine vérité, eh bien cela ne veut pas encore dire passer à l'action. Kaved, ça veut dire lourd, ça veut dire immobile, ouais, ça signifie l'absence de réaction, et ça c'était le problème donc de Paro, que malgré sa croyance en Dieu, il voulait absolument pas passer à l'acte, et c'est ça qui est inclus dans ce terme-là de Kaved Lev. Ça veut dire que bien qu'il était plus chazak, il était plus solide, mais il était lourd dans le sens où il ne veut pas passer à l'acte, il veut rester enfermé, il ne veut rien libérer, il ne veut pas bouger. On pourrait retenir de cela une leçon intéressante. La compréhension même des événements est une chose, mais cela ne suffit pas. Il faut passer à l'acte. Il peut arriver dans la vie que nous rencontrons des personnes en difficulté, en détresse. Alors la pire des choses, c'est de rester indifférent, certes. Mais même lorsque nous arrivons à créer de l'empathie, à nous identifier, eh bien cela ne suffit absolument pas. Même lorsque nous avons de l'émotion, tant qu'on ne transforme pas cette émotion-là en action, eh bien elle va finir par s'évaporer. Donc en fait, l'idée c'est l'absence de Chosek Lev, de cœur dur, ce n'est pas suffisant. C'est cela qu'on pourra apprendre de Paro, puisque tant que le cœur est encore lourd, eh bien, c'est-à-dire qu'on ne va pas bouger, on ne va pas s'impliquer, on ne va pas traduire justement nos émotions en action, eh bien cela ne suffit absolument pas et tout va finir par s'évaporer. Mais le cœur dur, c'est aussi le fait de ne jamais changer de vision, même lorsque la réalité nous dit tout le contraire. C'est ce qui va se passer avec Paro dans les prochaines macotes, où Paro fait le maximum pour repousser la libération. Il essaye de dire on va libérer que les adultes et pas les femmes et les enfants. Après il essaye de dire on va garder le bétail. Donc Paro jusqu'au bout fait le maximum, même une fois qu'il a compris les événements, mais pour rester dans sa compréhension étriquée, dans sa philosophie. Et donc on voit ici que l'homme a tendance à faire le maximum toujours pour ne jamais changer de vision, même quand les événements lui crient le contraire. Et donc ça c'est une deuxième leçon de bien comprendre que si on voit des messages dans la vie, c'est pas, il ne faut pas rester enfermé, mais il faut être capable d'avoir une ouverture d'esprit. La véritable transformation commence lorsque la connaissance de la vérité se concrétise dans nos actions. Shabbat Shalom.